psaume 7. Le psaume 7, c'est un psaume dans lequel David demande à Dieu qu'il le délivre de ceux qui font le mal. Et d'une certaine manière, il est en train de se plaindre à Dieu de ceux qui font le mal. Il demande à Dieu de lui faire justice. Et à un moment, au verset 9, il demande à Dieu de mettre un terme à la malice de ceux qui font le mal. Ça vous est arrivé, mes frères et sœurs, de vous plaindre? Ça vous est arrivé de vous plaindre à Dieu? À cause de la pression, à cause de la douleur, à cause de la souffrance que vous infligent ceux qui font le mal? À moi, ça m'est arrivé. Je ne parle pas forcément de ceux qui nous font du mal directement. Je parle aussi de ceux qui font le mal en général. Et quand vous les regardez, ça vous afflige et vous souffrez. Et donc David, il clame Dieu, il clame à Dieu pour qu'il arrête son jugement sur ceux qui font le mal. Il clame au Seigneur pour qu'il lui fasse justice. Il prie pour que Dieu fasse justice aux justes. Dis avec moi justice. Alléluia. Et on va lire ensemble ce psaume, on va lire ensemble le psaume 7, on va le lire à partir du verset 9. La Bible nous dit: l'Éternel juge les peuples. Rends-moi justice, ô Éternel, selon mon droit et selon mon innocence. Mets un terme à la malice des méchants. Dis avec moi, mets un terme à la malice des méchants. Et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins. Quand il parle de malice, il parle de quelqu'un de malicieux. Il parle du mal. Hein. D'accord? Mais un terme à la malice des méchants, de ceux qui font le mal. Et affermis le juste, toi qui sondes les cœurs et les reins, Dieu juste, mon bouclier est en Dieu, qui sauve ceux dont le cœur est droit. Dieu est un juste juge. Dieu s'irrite en tout temps. Dis avec moi, en tout temps. Et ensuite, David continue en disant: si le méchant ne se convertit pas, il aiguise son glaive, il bande son arc et il vise. Il dirige sur lui, excusez-moi, des traits meurtriers, il rend ses flèches brûlantes. Voici le méchant, il prépare le mal, il conçoit l'iniquité et il enfante le néant. Dis avec moi, il enfante. Il ouvre une fosse, il la creuse et il tombe dans la fosse qu'il a faite. Son iniquité retombe sur sa tête et sa violence redescend sur son front. Je louerai l'Éternel à cause de sa justice. Je chanterai le nom de l'Éternel du Très-Haut. Amen. Alléluia. Dieu s'irrite en tout temps. Dis avec moi, Dieu s'irrite en tout temps. À tout moment. En espagnol, la Bible Reina Valera, elle traduit: Dieu est un juste juge et Dieu est en colère contre l'impie tous les jours. Dis avec moi, en colère contre l'impie. Quand on parle d'impie, on parle de quelqu'un qui fait le mal. On parle d'un pécheur, on parle de quelqu'un qui fait sa propre volonté. On parle de quelqu'un qui ne cherche pas Dieu. C'est un impie. Le dictionnaire Littré, qui est un vieux dictionnaire français, que mon grand-père utilisait, qui n'a pas été trop déformé. Il nous donne la définition du mot impie en nous disant que c'est quelqu'un qui s'élève contre Dieu et contre la religion. Le Larousse, il nous dit que c'est quelqu'un qui montre du mépris et qui outrage la religion, la morale et la justice. Et il nous donne comme synonyme les mots anti-religieux, athée et irreligieux. Synonyme, c'est-à-dire, je veux dire la même chose, non? Dieu est en colère, on pourrait dire, contre l'impie, contre l'athée, contre l'anti-religieux, contre celui qui s'élève contre la morale, ou contre la parole de Dieu. Le mot impie, c'est un mot qui vient du latin, impius, qui est le négatif de pius, qui veut dire pieux.
Mais il n'est pas pieux. C'est ça que ça veut dire. Le contraire de pieux. Le contraire de quelqu'un qui cherche Dieu. Le contraire de quelqu'un qui respecte Dieu. Pour faire simple, je dirais que c'est quelqu'un qui s'élève contre la parole de Dieu. Vous avez vu des gens comme ça, mes frères et sœurs? On en voit tous les jours à la télévision, à notre travail, ou quand on marche dans la rue. Et donc David se plaint de gens comme ça, qui font leur propre volonté, et qui se lèvent contre lui parce qu'il sert Dieu. Et tout roi qu'il était, mes frères et sœurs, ça n'empêchait pas, ça ne les empêchait pas de le persécuter, ça ne les empêchait pas de lui faire du mal. Et là, on découvre une chose, c'est que David, il vivait les mêmes choses que nous, déjà à l'époque. Déjà à l'époque, il y avait des méchants, déjà à l'époque, il y avait des impies. Et David se plaint des méchants. Et dans sa plainte à Dieu, qui est un psaume, qui est une plainte inspirée par le Saint-Esprit, on apprend une chose, c'est que Dieu est énervé. Dieu est en colère contre les méchants, contre ceux qui ne cherchent pas Dieu, contre ceux qui s'opposent à lui et contre ceux qui s'opposent à ses fils. Parce que quand les gens s'opposent à ceux qui agissent selon la parole de Dieu, ils s'opposent à ceux qui la mettent en pratique, finalement ils s'opposent à qui? À nous ou à Dieu? Mon frère, ma soeur. Dieu est en colère contre eux. Tous les jours, dis avec moi, tous les jours. Tous les jours, Dieu est en colère contre celui qui fait sa propre volonté, y compris dans l'église, y compris contre celui qui est charnel et qui agit comme l'homme et qui ne se tourne pas vers Dieu pour le chercher. Dieu est en colère. Ouh. Tous les jours, il est en colère contre eux. Et mes frères et sœurs, ça vous est arrivé d'être énervé contre ceux qui font le mal? Parce que tous les jours, le Seigneur s'énerve. Et la Bible nous dit que s'ils ne changent pas, s'ils ne se repentent pas, si on lit les versets qui suivent, le Seigneur va aiguiser son épée, qu'il a armé son arc, imagine l'arc de Dieu, et qu'il a préparé des armes mortelles, il a préparé des flèches brûlantes. Et le verset suivant, le verset 14, il nous parle du méchant. Il nous parle de celui qui est méchant et qui prépare le mal et qui conçoit l'iniquité. Dites avec moi l'iniquité. C'est-à-dire il la prépare dans son ventre, il la prépare dans ses entrailles et il donne vie au mensonge, il donne vie à la tromperie. Quand le monde dit que deux filles peuvent donner vie à un homme et qu'elles peuvent être mères, quand il dit que, ou il dit à tes enfants qu'ils peuvent choisir leur sexe, il est en train de faire quoi, mon frère, ma soeur? Prépare la tromperie. Quand il retourne la situation et qu'il te dit que c'est toi qui es en train de faire le mal, et que lui est en train de faire le bien, il est en train de faire quoi? Prépare la tromperie. Et le mot qui est utilisé dans la parole, c'est le mot sheker, qui est un mot hébreu qui veut dire quelque chose de faux, un mensonge, quelque chose de fin, de trompeur, et une chose vaine. Il y avait quoi? Une chose vaine. Donc le méchant tombe enceinte du mensonge. Il tombe enceinte de ce qui vient du diable, au lieu de tomber enceinte de ce qui vient de Dieu. Au lieu de tomber enceinte de la parole du Seigneur. Au lieu de tomber enceinte de la prophétie, lui il donne vie au mensonge et il donne vie à ce qui vient du diable. Et Dieu est énervé contre l'homme parce qu'il ne l'a pas créé pour ça. Alléluia. Parce qu'il a créé l'homme pour faire le bien et pas pour faire le mal. Et ça énerve Dieu et ça nous énerve nous aussi parfois. Vous vous êtes senti énervé à cause de ceux qui font le mal. Pasteur, ça t'est arrivé? Pasteur? Non, le pasteur, parce que ils sont plus spirituels, ils cherchent Dieu. Et la plupart du temps, ils s'affligent quand ils voient les gens qui font mal dans l'église. Ils s'affligent quand ils voient les gens qui font leur propre volonté dans le monde. Je ne sais pas pour vous, mais moi, ça m'arrive. N'est-ce pas? Et des fois, on se sent légitime d'être énervé, parce que Dieu lui-même est énervé. Et pourtant, au psaume 37, qui est un psaume de David, le Seigneur, il nous donne un conseil. Il nous dit, ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins.
laisse la colère, abandonne la fureur, ne t'irrite pas, ça serait mal faire. Quand il dit ça serait mal faire, il est en train de nous dire ça serait un péché. Donc David, poussé par le Saint-Esprit, il est en train de nous avertir, il nous donne un conseil. Il est en train de nous dire, ne fais pas ça, te fais pas avoir, te mets pas en colère quand tu vois quelqu'un qui fait le mal, parce que sinon toi aussi tu ferais comme eux, sinon toi aussi tu serais en péché. Alléluia, je me fais comprendre, mon frère, ma soeur. Et tout de suite après, il nous dit pourquoi. Il nous dit parce que les méchants seront détruits, mais ceux qui espèrent en l'Éternel hériteront la terre. C'est le psaume 37, verset 9. Ceux qui espèrent. De quoi il est en train de nous parler, mon frère, ma soeur? De foi. Il est en train de nous parler de ceux qui s'attendent à Dieu. Il est en train de nous parler de ceux qui s'attendent à ce que Dieu agisse sur cette terre. Il est en train de nous parler de ceux qui s'attendent à ce que Dieu agisse contre le méchant. Il est en train de nous parler de ceux qui s'attendent à ce que Dieu agisse contre le méchant qui est à son travail. Il est en train de parler de ceux qui s'attendent à ce que Dieu agisse contre ceux qui parlent de toi mal et qui vivent dans ton immeuble. Il est en train de parler de ceux qui s'attendent à ce que Dieu agisse contre ceux qui contrôlent ce pays, mon frère, ma soeur. Dis avec moi la foi. La foi en Dieu va faire que ce soit nous qui posséderons les richesses de la terre. Alléluia, déclare-le avec moi. La foi en Dieu, pas la foi en moi, pas la foi en mes propres forces. Hein. Ça, c'est leur foi à eux. Alors, notre foi à nous est au ciel, elle est en Jésus, elle est dans sa parole. La foi en Dieu va faire que nous possédons les richesses de la terre. Alléluia, c'est ce que nous dit la parole de Dieu. Pourquoi je dis ça? Parce que si je regarde aujourd'hui avec mes yeux naturels, je pourrais dire, oh ça c'est injuste. Parce que le dealer qui est en bas de ma maison, il a 6 voitures et il a 2 maisons. Et moi, j'ai même pas de voiture et je fais mes courses à pied. Et en plus, il a des Jaguars et des Mercedes et des Range Rover. Ou alors, tu vas dire, le patron de mon entreprise, il gagne 100 fois mon salaire. Et moi, parce que je ne veux pas tomber dans ces mensonges, je ne veux pas opprimer les autres, et je veux obéir à Dieu, alors je suis viré et j'ai perdu mon travail. Je pourrais le dire comme ça. Ou celui qui trafique et qui vole en bas, il n'a pas de problème d'argent, et moi j'ai des dettes et je dois payer des gens, et j'ai du mal à payer, on me regarde moi comme un méchant, alors que celui qui fait le mal, lui il n'a pas de problème. C'est vrai ou c'est pas vrai? Je peux ajouter les exemples de chacun d'entre vous, je pourrais vous faire passer, et vous pourriez me donner 100 000 exemples des choses qui vous font mal dans la vie, de ce que vous trouvez injuste, et que d'autres soient en apparence bénis, et pas vous. J'ai bien dit en apparence. Et on dirait que dans notre pays, celui qui est promu, celui qui passe chef, c'est celui qui fait le mal. Ça vous est arrivé dans les entreprises, mes frères et sœurs? À moi, ça m'est arrivé. Le plus méchant, le plus menteur, le plus manipulateur, ça devient un patron tout d'un coup. Et tu dis, Seigneur, ça devrait être celui qui est le meilleur travailleur, non? Et tu es en train de penser, c'est injuste, non? Mais mon frère, ma soeur, Dieu est juste. Dis avec moi, Dieu est juste. Alléluia. Dieu va t'élever au-dessus des autres en son temps, mais tu dois apprendre à faire la différence entre les choses naturelles et les choses de l'esprit. Alléluia. Amen. Merci Seigneur. Donc aujourd'hui, le Seigneur te dit, ne te mets pas en colère contre celui qui réussit en faisant le mal. Parce qu'encore un peu de temps, et il ne sera plus. Encore un peu de temps, et tu regarderas, il n'y aura plus de méchants. Celui qui fleurissait en faisant le mal ne sera plus, il te dit le Seigneur. Celui qui fleurissait en volant ses semblables, celui qui fleurissait en faisant et en pratiquant le mensonge, ne sera plus et il n'existera plus. Alléluia. Et c'est conforme à la parole de Dieu, ce que je suis en train de te dire. Parce que peut-être tu crois que ces choses sont éternelles, mais elles ne sont pas et elles ne seront plus, te dit le Seigneur. Alléluia. Moi j'aime beaucoup la traduction Reina Valera en espagnol parce qu'elle dit « Ne sois pas altéré à cause de celui qui prospère dans son chemin, à cause de celui qui fait le mal. » Quand on dit altéré, ça veut dire modifier l'état de quelque chose. Et là, il parle de en modifiant en mal. N'est-ce pas? Quand j'altère un tableau, par exemple, je l'abîme. Et là, il parle de ton état émotionnel. C'est-à-dire, Dieu est en train de te dire que tu ne sois pas altéré dans tes émotions, que tes émotions ne s'altèrent pas à cause du méchant. Amen. Et
mot qui est utilisé, c'est le mot kara, qui en hébreu veut dire s'énerver, veut dire brûler de colère, qui nous parle de la jalousie, qui nous parle de s'attrister ou s'enflammer à cause de ces choses. Alléluia. Et donc aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur te dit ne brûle pas. Ne brûle pas, ne te mets pas en colère à cause de ces choses, ne te mets pas en colère à cause d'eux, ne te mets pas en colère à cause de celui qui fait le mal. Alléluia. L'apôtre Paul, dans les Épîtres aux Éphésiens, il nous parle de la nouvelle nature qu'on a reçue en Christ. Il nous parle de la manière dont on devrait se comporter. De la manière dont on devrait se comporter les chrétiens. Dans l'Église et en dehors de l'Église. Et il nous dit, il ne sort de votre bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. Amen, c'est Éphésiens 4, verset 29. Qui sortent de ta bouche aucune parole mauvaise, mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu, par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. Pas de colère, pas d'amertume, pas d'animosité entre vous. Pas de dispute. Parlez pas mal les uns des autres, dit le Seigneur. N'attristez pas le Saint-Esprit. Alléluia. Est-ce que vous saviez qu'on pouvait attrister le Saint-Esprit par nos paroles? Qu'on pouvait l'attrister par nos actes? C'est pour ça qu'il ne dit rien parfois. C'est parfois pour ça qu'il se retire de nous quand on agit comme ça. Et si tu veux qu'il parle, mon frère, ma soeur, si tu veux qu'il soit près de toi, alors fais attention à ce que tu laisses pousser dans ton cœur. Fais attention à ce que tu dis. Alléluia. Pas d'amertume. Dis avec moi, pas d'amertume. Pas de colère. Pas d'animosité. Pas de bagarre entre nous. Alléluia. Pourquoi? Parce que ça blesse Dieu. Ça blesse le Saint-Esprit, mon frère. Dans le livre de Matthieu, Jésus nous avertit sur la colère. Il nous dit quiconque se met en colère contre son frère mérite d'être puni par les juges. Imagine-toi que simplement te mettre en colère contre ton frère, contre ta sœur que tu aimes, et tu peux passer en jugement et tu peux être jugé toi-même. Le mot utilisé pour colère, c'est le mot orgisso, qui veut dire provoquer, irriter, se mettre en colère, arriver à l'exaspération, s'énerver et se fâcher. On a été déjà exaspéré contre d'autres personnes. Ah ah, ça vous est arrivé? Eh oui. Quiconque se met en colère, quiconque s'irrite, quiconque s'exaspère, quiconque arrive à l'exaspération contre son frère, contre sa sœur, mérite d'être jugé, nous dit le Seigneur. Et il est en train de parler de l'Église. Il parle de nos frères et sœurs naturels, mais il parle aussi de nos frères et sœurs dans le royaume de Dieu. Alors combien de fois on s'est irrité, mon frère, ma soeur? Combien de fois on a crié? Combien de fois on s'est exaspéré? Le mari contre la femme et la femme contre le mari. Le fiancé contre la fiancée et la fiancée contre le fiancé. Combien de fois on s'est exaspéré, on a crié? Contre nos frères et sœurs dans l'église parce qu'ils ne faisaient pas. Des fois parce qu'ils ne faisaient pas ce qu'on voulait. Et puis des fois aussi parce qu'ils ne faisaient pas bien. Et Jésus il nous dit dans la parole que celui qui dira à son frère Raka mérite d'être puni par le Sanhédrin. Il mérite d'être puni par le tribunal religieux. Et Raka, c'est un mot araméen qui a été transcrit en hébreu qui veut dire vide. Dis avec moi, vide. C'est un mot qui se réfère aussi bien à l'intellect qu'au moral. Et il nous parle de quelqu'un qui n'a pas d'intelligence. Il nous parle de quelqu'un de vain. Donc celui qui lui dit vain, celui qui lui dit Raka, c'est-à-dire celui qui lui dit idiot, imbécile, mérite d'être puni par le tribunal religieux, dit le Seigneur Jésus. Imaginez que le Sanhédrin, à l'époque, il avait les pouvoirs civils et religieux. Ça voulait dire qu'il pouvait t'envoyer à la mort. Et le Seigneur Jésus, il va plus loin encore, parce que tout de suite après, il dit, celui qui dit à son frère insensé, mérite d'être puni par le feu de la géhenne.
C'est là qu'il est en train de dire, il mérite d'aller en enfer, mon frère, ma soeur. Le mot utilisé pour insensé, c'est le mot moros, qui est un mot grec qui veut dire imbécile, ignorant, obtus, stupide et insensé. Donc quiconque va dire à son frère stupide, quiconque lui dit ignorant, quiconque lui dit insensé, mérite d'aller en enfer. C'est ce qu'il a dit le Seigneur. On n'est plus en train de parler du tribunal religieux, on est en train de parler du tribunal de Dieu. Et c'est pas le pasteur Rémi qui vous dit ça aujourd'hui, c'est le Seigneur Jésus, c'est écrit dans la parole. Et c'est lui qui va nous juger. C'est lui qui va nous juger quand on est en haut. Donc si on veut comprendre ces paroles, il nous suffit de regarder les versets qui sont juste avant. Parce que juste avant, en Matthieu 5, dans les versets qui sont, je ne sais plus, autour de c'est 20 ou 21, il nous dit que celui qui tuera mérite d'être puni par les juges. Là, on est en train de parler de meurtre. Et là, curieusement, on va tomber d'accord. Nous allons être d'accord. Parce que, curieusement, quand on y réfléchit, quand on regarde la parole de Dieu dans le livre de Genèse, juste après la chute, juste après qu'Adam et Ève soient chassés du paradis, ils soient chassés de la présence de Dieu à cause de leur péché, la Bible dit qu'ils ont eu deux fils, Caïn et Abel. Dis avec moi, Caïn et Abel. Et l'un d'eux a été berger et l'autre a été laboureur. Et la Bible nous dit que les deux, ils ont offert des offrandes à Dieu. Caïn a offert des offrandes à Dieu des fruits de la terre, et Abel des premiers-nés de son troupeau et de leur graisse. Et la Bible nous dit que Dieu a porté un regard favorable sur Abel et sur son offrande, et elle dit que Caïn est entré dans une rage, il est entré dans une fureur, et elle nous dit qu'il s'est acharné sur son frère Abel et qu'il l'a tué. Et c'est le premier meurtre de l'humanité, mon frère, ma soeur. Le premier meurtre de l'histoire de l'humanité à cause de la jalousie. Il le tue à cause de son offrande qui était meilleure que la sienne. Combien il y a de frères et sœurs qui tuent les autres avec leur bouche, mon frère, ma soeur, dans l'église? Parce qu'ils offrent à Dieu une meilleure offrande que la leur. Ouh! Parce que celui-là est toujours à l'église, il est toujours en train de servir Dieu et il est plus béni. Alors les autres commencent à parler mal de lui et ils commencent à lapider avec leur bouche. Et c'est la même chose avec les églises. Cette église, ce ministère est plus béni parce qu'il a l'onction, parce qu'ils offrent à Dieu des meilleures offrandes que la leur. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Il y a des gens qui vont dire du mal de l'église. Ils vont dire du mal de nous parfois. Ou d'autres qui disent du mal des autres. Pour de bonnes ou de mauvaises raisons. Aujourd'hui, l'Esprit du Seigneur vous dit, ne vous mettez pas en colère. Alléluia. C'est un avertissement de la part de Dieu. Ne vous mettez pas en colère. Contre les autres églises. Quand elles parleront mal de vous. Parce que la jalousie produit la colère, et la colère le meurtre. Et ce sont des démons qui travaillent ensemble, travaillent main dans la main, mon frère. Parce qu'il ne nous a rien fait. On ne tue pas quelqu'un parce qu'on n'est pas énervé contre lui. Au contraire, on le tue parce qu'on est énervé. On le tue parce qu'on est en colère. Dis avec moi la colère. En colère pour de bonnes raisons ou pour de mauvaises raisons. Et c'est cette colère que Dieu cible. C'est cette colère qui nous fait dire des choses, c'est cette colère qui nous fait mal agir. Et Dieu nous dit aujourd'hui, supprime la colère dans ton cœur. Alléluia, supprime la colère, supprime l'amertume avant qu'elle fasse des petits. Avant qu'elle fasse des petits dans ton cœur. Alors mes frères et sœurs, si tu étais en colère comme quelqu'un, pardonne-lui. Si tu es en colère contre quelqu'un dans l'église ou en dehors de l'église, pardonne-lui maintenant. Lâche-le. Parce qu'il faut couper la racine, il faut l'arracher de ton cœur pendant que tu peux encore. Avant qu'elle fasse des petits, avant qu'elle envahisse toute ta vie. Pardonne, et pardonne, et pardonne, et pardonne, et pardonne encore. Alléluia, il y a une personne qui a été blessée ici. Et elle a dit, cette fois-ci, je ne pardonnerai pas. Et le Saint-Esprit te dit, tu pardonneras, parce que sinon tu ne seras pas pardonné.
Alléluia. Et il y a une autre personne qui a une colère, elle a une amertume contre son mari parce qu'elle était blessée pendant des années. Et le Seigneur te dit, tu dois pardonner. Il y a une personne ici qui refuse de pardonner et l'Esprit du Seigneur te dit, si tu ne pardonnes pas, tu ne seras pas guéri, te dit le Seigneur. Alléluia. Mon frère, ma soeur, il y a quelque chose dans l'esprit et dans le cœur des gens qui fait que nous nous éloignons de Dieu quand nous refusons de pardonner. Alléluia. Et nous devons comprendre aujourd'hui, je voudrais qu'aujourd'hui toute l'Église lâche. S'il y a une amertume dans ta vie, s'il y a quelque chose que tu as laissé pousser et tu dis, je lui en veux à cette personne à cause de telle chose, à cause de telle autre et à cause de telle autre qui s'est passé dans l'Église, le Seigneur te dit aujourd'hui, pardonne et relâche la personne que tu retenais captive dans ton cœur. Alléluia. Relâche-la et moi, je relâcherai le joug de la captivité qui est venue contre toi à cause de cela. Amen. Alléluia. Il y a des problèmes dans les couples. Il y a le manque de pardon qu'il y a dans les couples et les personnes sont en train de vouloir à leur mari, à leur femme, à la personne avec laquelle elles vivent et elles ont ça dans leur cœur et même si elles ne disent rien, la vérité c'est qu'elles lui parlent avec irritation parce qu'il y a un manque de pardon. Et ce manque de pardon doit disparaître, mon frère, ma soeur, si tu veux que tu puisses rétablir ta relation avec le Saint-Esprit. Si tu veux être proche de lui et que le Seigneur t'aime, ma femme disait tout à l'heure, l'Esprit du Seigneur te désire avec jalousie. Alléluia. C'est-à-dire, quand il dit te désire, ça veut dire qu'il est tout son désir, c'est tout ce qu'il aime, mais il y a une chose que tu dois comprendre. Il n'est pas prêt à partager la place que tu lui donnes avec un démon, mon frère, ma soeur. Il n'est pas prêt à partager la place qu'il veut avoir en toi avec l'amertume et avec le manque de pardon. Il veut la totalité de ton cœur. Alléluia, dis-moi la totalité. Il y en a qui disent rien, et ça veut tout dire, mon frère. Il y a un message qui est affiché sur les visages de chacun d'entre vous que vous ne pouvez pas savoir et que le Seigneur me montre, et vous n'avez pas idée vraiment de à quel point ça a affecté votre relation avec Dieu. Dis avec moi, aujourd'hui je pardonne. Aujourd'hui je lâche. Je voudrais que tu fermes tes yeux un instant. On va prendre juste un tout petit instant, quelques minutes, juste pour dire, ok, Seigneur, cette amertume part. Seigneur, je pardonne à mon frère, à ma soeur, à mon mari, à ma femme, les choses qu'il a fait contre moi, que je lui tenais rancune, Seigneur. Les choses contre lesquelles j'ai été énervé contre la société. Aujourd'hui je les lâche. Au nom puissant de Jésus de Nazareth. Je dis non au manque de pardon. Je déclare que mon cœur n'est pas une terre fertile pour le manque de pardon, mais une terre fertile pour honorer, une terre fertile pour pardonner, une terre fertile pour faire avancer la présence du Saint-Esprit au nom de Jésus de Nazareth. Alléluia. Guéris ton cœur aujourd'hui. Guéris ton cœur, mon frère, ma soeur. Juste lève tes mains un instant et dis-lui, Seigneur, viens sur ma vie, Saint-Esprit, et fais partir cette amertume, cette rancune, cette chose qui m'a rendu dur envers cette personne, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Rétablis ta relation avec le Saint-Esprit aujourd'hui. Rétablis ta relation avec Dieu. Alléluia. Parce que tu vas entendre à nouveau la voix de Dieu, tu vas entendre et tu vas sentir la fraîcheur de l'Esprit sur ta vie à partir du moment où tu pardonnes. Il y a une paix qui va commencer à venir et tu vas sentir cette cathédrale que tu avais de poids sur les épaules et qui va commencer à tomber et tu vas te sentir libre. Alléluia. Alors aujourd'hui, sois courageux, mon frère, ma soeur. Simplement dis au Seigneur, je pardonne, je relâche ces personnes au nom puissant de Jésus. Viens, Saint-Esprit, sur ma vie. Guéris mon cœur. Seigneur, je ne veux pas affecter ma relation avec toi parce que j'ai un manque de pardon, Seigneur. Je ne veux pas m'énerver, me mettre en colère contre les gens du monde parce qu'ils font mal ou contre les gens dans l'église. Mais je veux, Seigneur, la seule colère que je veux avoir, Seigneur, c'est quand je ne veux pas faire ta volonté, Seigneur. Seulement ta volonté et pas la mienne, Père. Au nom puissant de Jésus, Seigneur. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et Amen, Seigneur. Ainsi soit, Seigneur. Alléluia. Ça va mieux, on a restauré un peu. On a restauré. Parce que mon frère, ma soeur, ces choses-là te tiennent captif, loin de Dieu. Quand tu commences à tomber dans la colère, dans l'amertume, dans la méchanceté, il y a quelque chose dans ton cœur qui s'ouvre comme une porte vers l'enfer, une porte vers le diable, et tu commences à t'éloigner de la présence de Dieu, et les choses de Dieu ne te font plus rien à ces moments-là. Et tu commences à regarder les choses du monde comme étant les choses qui vont être dans ta vie. Mais le Seigneur te dit aujourd'hui, c'est moi qui vais être dans ta vie. Alléluia, je suis ton amour unique, dit le Seigneur. Ton unique amour.
Merci Seigneur. Alléluia. Moi j'aime bien la traduction Reina Valera aussi. Parce qu'elle dit en Matthieu 5, 22, elle dit, mais je vous dis que quiconque s'énerve contre son frère sera coupable de jugement. Dis avec moi de jugement. On peut utiliser pour jugement, c'est le mot crisis, qui est un mot grec qui nous parle d'une décision pour ou contre quelque chose. Et qui par extension nous désigne le tribunal. Et par implication, la voie divine ou la justice, la loi divine. Elle nous parle d'un jugement, elle nous parle de justice et de condamnation. Et la Bible, et Jésus lui-même, au chapitre 7 de ce même livre de Matthieu, il nous met en garde, il nous dit, ne juge pas et tu ne seras point jugé. C'est Matthieu 7, verset 1. Alléluia. Donc quiconque s'énerve contre son frère sera coupable de l'avoir jugé, sera coupable de jugement. Et il sera donc jugé lui-même. Vous comprenez où je veux en venir, mon frère, ma soeur? Si je m'énerve contre le pasteur Carlos, gloire à Dieu, il ne m'a rien fait, il était très gentil ce matin. Merci Seigneur. Alors je peux l'utiliser comme exemple. Je suis très fâché contre le pasteur Carlos et j'émets un jugement contre lui qui ne vient pas de Dieu. Alors moi-même je vais être jugé et je serai coupable de jugement et le jugement de Dieu peut venir sur ma vie. Vous comprenez ce que j'essaye de dire, les frères et sœurs? Pourquoi? Parce que le jugement, la justice appartient à Dieu. Et c'est à Dieu de s'énerver. C'est à Dieu de juger. Donc si tu t'énerves, mon frère, ma soeur, tu es simplement coupable d'avoir pris la place de Dieu. Parce qu'elle n'appartient pas aux hommes, elle ne nous appartient pas. Dieu est un juste juge, n'est-ce pas? Alléluia. Combien de fois tu as pris la place de Dieu? Des tas de fois, non? Imagine Lucifer. Il est tombé sur la terre. Il a été chassé du trône de Dieu parce qu'il s'est assis à sa place. Et Dieu te fait grâce, Dieu te fait miséricorde, alors que tu t'es assis au moins 10 fois, 100 fois à sa place. Mon frère, ma soeur, parce que tu ne sais pas. Parce que tu n'as pas conscience de ce que tu es en train de faire. Dieu a miséricorde de toi. Alors que tu t'assois sans aller à sa place en train de juger ton frère et ta soeur et de dire ceci et de dire cela, Dieu te pardonne et Dieu a miséricorde de toi. Le diable, lui, est jugé parce que lui, il savait. Aujourd'hui, Dieu te met en garde pour que tu apprennes et que tu puisses comprendre combien de fois tu t'es placé à la place de Dieu. Quand tu diriges ta propre vie, tu te mets à la place de Dieu. Quand tu juges ton frère ou ta soeur et que ce n'est pas par l'Esprit du Seigneur, tu t'assois à la place de Dieu. Et combien d'exemples comme ça, mon frère, ma soeur, on a de nos transgressions dans le royaume de Dieu. Imaginez combien est bon le Seigneur, combien il est un juste juge et combien il nous tient sous sa grâce. Il nous tient miséricorde. Parce que la question c'est, est-ce que nous on est juste? Ou est-ce que nous on est Dieu pour être ceux qui jugent les autres? Est-ce que c'est pas à Dieu de juger? Est-ce que c'est pas à Dieu de les condamner? Et peut-être il y en a, ils vont dire ici, oh, il y en a qui méritent d'être condamnés. Et c'est sûrement vrai. C'est vrai, Carole? Il y en a qui méritent d'être condamnés. Elle dit rien, elle se lave les mains. Mon frère, ma soeur, nous tous, on pense la même chose. Il y en a qui méritent d'être condamnés, c'est sûr. On le dit pas, mais on l'exprime pas, mais c'est une réalité, non? Mais bon. Je voudrais qu'aujourd'hui vous compreniez quelque chose qui vient du cœur de Dieu. Si on regarde toujours en Matthieu, au chapitre 5, au verset 43, le Seigneur Jésus, il nous dit, vous avez appris qu'il a été dit, tu aimeras ton prochain et tu haïras ton ennemi. Mais moi je vous dis, aimez vos ennemis, bénissez ceux qui vous maudissent, faites du bien à ceux qui vous haïssent et priez pour ceux qui vous maltraitent et qui vous persécutent, afin que vous soyez fils de votre Père qui est dans les cieux. Et ensuite il ajoute une chose, ensuite il dit, car il fait lever son soleil sur les méchants et les bons, et il fait pleuvoir sur les justes et sur les injustes. Mon frère, ma soeur, Dieu est juste. Il fait lever son soleil sur les bons et sur les méchants, et il leur donne la même pluie qu'à nous. Il leur donne le même soleil qu'à nous. Et tout ça, c'est juste une question de temps.
Quand on regarde le cœur de David, dont on parlait dimanche, qui décide de ne pas tenir en compte les offenses, qui décide de ne pas tenir en compte les péchés de ceux qui n'ont pas cherché Dieu, qui décide de ne pas tenir en compte les péchés de ceux qui se sont opposés à lui, pour ramener l'arche d'alliance. Vous savez que dimanche on a parlé de ramener l'arche d'alliance, non? Et il dit à tout Israël, on ne vous tient pas en compte ces choses-là, mais venez si ça vous paraît bien et on va ramener la présence du Saint-Esprit. Et quand on voit le cœur de David qui agit comme ça, et qui ne tient pas en compte les péchés de ceux qui se sont opposés à lui, et qu'on sait que c'est une image de Jésus, on sait que c'est une image prophétique de Jésus, alors on comprend mieux le message de Paul pour les païens. On comprend mieux le message de Paul pour ceux qui n'ont pas cherché Dieu quand il dit Dieu pardonne et Dieu ne tient pas en compte les temps d'ignorance. Dis avec moi d'ignorance. C'est quoi l'ignorance? C'est quand on ne sait pas. Dieu pardonne et ne tient pas en compte les temps où les gens ne savaient pas que Dieu existait. Alléluia! Et Dieu nous a dit qu'il pardonnait les temps où nous n'avions pas tenu en compte le fait que l'Esprit du Seigneur devait diriger notre vie. Dieu pardonne notre ignorance, même en étant ses fils et ses filles, mon frère, ma soeur. Parce que tu ne savais pas, parce que tu n'avais pas la révélation, parce que tu n'avais pas compris. Tu diras, le pasteur m'a prêché ça il y a 10 ans, mais c'est resté loin de moi. Dieu pardonne ce temps-là pour que tu puisses avancer avec lui. Alléluia. Les Juifs, ils n'ont pas compris sur le moment. Parce qu'ils étaient encore dans la loi. Et leur cœur était encore dans la loi. Mais le cœur de Dieu, lui, il était dans la grâce. Dis avec moi la grâce. Les apôtres, ils ont eu du mal à comprendre. Pourtant, c'est écrit dans la parole. Si on regarde le message de Jésus au travers des temps, si on regarde le message de David, c'est un message du cœur de Dieu, un message prophétique pour notre temps. Regardez ce que Jésus dit au travers de Paul. Le temps. Dis avec moi le temps. Le temps, mon frère, ma soeur. Il y a un temps pour tout sous le soleil, nous dit Ecclésiaste. Un temps pour chaque chose. Et c'est le temps de la grâce. Et il y aura un temps pour juger. Et il y aura un temps pour être énervé. Et ça sera le temps de Dieu. Mais pour l'instant, c'est le temps de la grâce. Alléluia. Donc mon frère, ma soeur, quand le péché a abondé sur cette nation, la grâce a surabondé. Et je suis venu vous dire ce matin que c'est le temps de la grâce pour la France. Alléluia. C'est le temps de la grâce pour notre pays. Et c'est le moment de faire grâce à ton voisin qui t'a offensé. C'est le moment de faire grâce à ton frère qui t'a malmené. C'est le moment de pardonner à celui qui t'a offensé. C'est le moment de faire grâce à celui qui parle mal de toi, mon frère, ma soeur. Peut-être tu lui en veux, peut-être tu trouves qu'il y a des bonnes raisons qu'il soit condamné, mais tu dois lui faire grâce. Parce que c'est le temps de pardonner. C'est le temps de faire grâce. Parce que la grâce de Dieu, mon frère, ma soeur, est sur notre nation. Dis avec moi la grâce de Dieu. Alléluia. Et dans ces temps qui nous paraissent être les pires que la France a vécu dans notre génération, la grâce de Dieu va surabonder encore. Alléluia. Vous allez voir les migrants, vous allez voir les Syriens assis au pied de Jésus, mon frère, ma soeur. Et ils vont commencer à venir à l'église et ils vont demander pardon à Dieu. Écoute bien, écoute bien. Vous allez voir la repentance parmi les musulmans. Vous allez voir des musulmans qui vont lancer leur djellaba blanche et ils vont venir à l'église et ils vont demander au Seigneur, pardonne-nous Seigneur. Alléluia. Ils vont commencer à changer parce que c'est le temps de la grâce pour ce pays. Et tu diras, pasteur, j'ai pas encore vu ces choses. Aujourd'hui, j'ai vu la dureté. Aujourd'hui, j'ai vu la méchanceté. Mais l'Esprit du Seigneur te dit, c'est le temps de la grâce. Alléluia. Merci Seigneur. Vous allez voir chaque personne chercher le salut de Dieu. Alors que chacun s'accroche à la grâce aujourd'hui. La grâce qu'il a. Parce que le temps du jugement vient et il va être terrible. Que chacun profite de la grâce pendant qu'il est encore temps, parce que le jugement vient aussi. Il y a des gens ici qui vont être soumis à l'Esprit de Dieu. Ils vont commencer à prêcher, ils vont commencer à avancer avec le Seigneur. Et l'Église va se remplir d'âmes. Et les âmes qu'ils auront gagnées. Parce que Dieu vous a donné des âmes, mes frères et sœurs. Tu vas dire, quelles âmes? Je ne les ai pas encore vues. Mais Dieu t'a donné des âmes, il a envoyé des personnes à qui tu dois prêcher l'Évangile et que tu vas conduire ici dans cette église et tu verras qu'elles seront sauvées. Alléluia. Mon frère, ma soeur, Dieu t'a donné des âmes parce que c'est le temps de la grâce. Dis avec moi la grâce. Alléluia. Il y a des gens que tu ne pensais pas qui vont venir ici et ils vont s'approcher. Tu vas voir des riches et tu vas voir des pauvres dans cette église et ils avanceront ensemble, te dit le Seigneur. Alléluia.
Le pauvre, la main dans la main avec le riche. Là où ils ne se rencontrent pas dans la société, tu les verras dans l'église, dit le Seigneur. Alléluia. Il y a une personne qui dit, ces choses-là sont pour un autre temps. Mais l'Esprit du Seigneur te dit, c'est pour maintenant. C'est pour maintenant, te dit le Seigneur. Alléluia. Oui, mes frères et sœurs, l'erreur des hommes, c'est de toujours vouloir faire les choses avant le temps. Et c'est vrai que c'est le moment de comprendre le temps de la grâce et le temps de la colère. Parce qu'il s'agit de rien de plus que de respecter les temps que Dieu a déterminés dans nos vies. Alléluia. On veut toujours faire les choses avant le temps. Parce que nous, on a le temps chronos, le temps de la montre, mais Dieu, il a le temps kairos, il a le temps de la saison. Alléluia. Et c'est la saison de la grâce, te dit le Seigneur. Amen. Alors je crois que quand Dieu nous demande de pardonner, quand il nous demande de ne pas tenir en compte le mal qu'ils nous font et de remettre tout jugement à Dieu, il ne nous demande pas autre chose que de respecter les temps de Dieu pour notre vie. De ne pas nous asseoir à la place de Dieu. Alléluia, je voudrais que l'Église comprenne et entende l'avertissement de l'Esprit de Dieu aujourd'hui. Dieu te dit, ne juge pas, parce que ce n'est pas à toi de juger, c'est pas à toi que ce jugement appartient, te dit le Seigneur. Alléluia, mais respecte mon temps. Oh, pas maman. Je crois, mes frères et sœurs, que c'est le temps pour l'Église de comprendre la grâce. La grâce, ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire. Ça s'appelle la permissivité. La permissivité pour le péché. Ou ça s'appelle la religiosité. Et c'est une faiblesse. Jésus ne laissait pas tout faire. Il a mis des règles. Il mettait des limites à l'homme, mais il pardonnait les péchés. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Il n'a pas permis aux hommes de vendre dans le temple et il les a chassés avec des fouets, mais à la prostituée, il lui a pardonné. Dis-moi, la grâce. La grâce. Donc la grâce, ça ne veut pas dire qu'on laisse tout faire. Mais ça ne veut pas dire non plus que Dieu condamne tout. Et ça ne veut pas dire non plus que Dieu ne condamne rien. N'est-ce pas? La grâce, ça veut juste dire que Dieu pardonne, qu'il passe par-dessus nos péchés, mais que si on ne change pas, nous tomberons sous le coup de sa colère, mon frère Vincent. C'est ça la grâce. Dieu pardonne, Dieu efface tes péchés, mais si tu ne changes pas, et si tu ne te transformes pas, la colère vient et elle est juste derrière la grâce. Parce qu'il y en a qui disent dans la grâce, que Dieu est bon, nous pouvons tout faire dans l'église et nous faisons tout ce que nous avons envie. Oui, oh, Dieu nous pardonne et nous passe beaucoup de choses, c'est une certitude. Mais tu dois savoir une chose, mon frère, ma soeur. Après la grâce, vient le jugement. Et crois pas que tu échapperas cette fois-là, parce que Dieu t'a accordé sa grâce, et sa grâce, et encore sa grâce, et encore sa grâce, et encore sa grâce. Alléluia. Enfin, ma soeur, si demain tu étais assis dans un tribunal, et que des juges étaient là, et ils te disaient, pour la 15e fois, nous t'avons fait grâce. La 150e fois, et tu recommences encore, est-ce que tu crois que tu échapperas, mon frère, ma soeur? Alors, je ne joue pas avec Dieu. Vous comprenez ce que j'essaye de dire? La grâce, c'est la responsabilité de comprendre le temps de Dieu. Moi, j'aime la grâce de Dieu. Dieu m'a fait grâce 1000 fois plus qu'à vous, peut-être. Et j'aime sa grâce. Alléluia. Mais je sais une chose. Après la grâce de Dieu, il y a le jugement. Tous ceux qui sont assis dans cette église, tous ceux qui ont entendu l'évangile du Seigneur, un jour Dieu leur dira, qu'est-ce que tu as fait de ma grâce? Tu en as fait quoi? Ta propre volonté? Des raisons pour faire ce que toi tu voulais? Ou est-ce que tu l'as vraiment pris en compte sérieusement et tu as voulu faire ma volonté? Et tu as fait tous tes efforts pour le faire. Parce que ce ne sera pas la même chose et le jugement ne sera pas le même. Donc quand Jésus nous demande d'aimer nos ennemis, quand il nous demande de bénir ceux qui nous persécutent, il ne nous demande pas de respecter autre chose que les temps que le Père a établis pour nous. Et il nous demande de tout faire pour qu'il soit sauvé. Il nous demande de tout faire pour qu'il soit atteint par la grâce. Alléluia. Je voudrais que tu regardes ton voisin, ta voisine, et tu lui dises, mon travail, c'est de tout faire
pour que les autres soient atteints par la grâce. Alléluia, dis-lui à ton voisin, mon travail, c'est de tout faire pour que les autres soient atteints par la grâce. Amen. Alléluia. Mon travail, c'est de tout faire pour qu'elle vienne sur eux. Et moi, j'aime bien ce verset que Jésus nous a donné. Il dit, si vous aimez ceux qui vous aiment, quelle récompense méritez-vous? Les publicains aussi n'agissent-ils pas de même? Les publicains, c'était les collecteurs d'impôts. Et comme ils trichaient, ils volaient l'argent, ils étaient détestés par tout le monde. Tout le monde les détestait. Et il dit, est-ce que les publicains, les collecteurs d'impôts, ils n'agissent pas comme ça aussi? Et si vous saluez seulement vos frères, que faites-vous d'extraordinaire? Les païens aussi n'agissent-ils pas de même? Soyez donc parfaits, comme votre Père Céleste est parfait. C'est Matthieu 5, 46 à 48. Et avec moi, parfait. Donc, enfin, ma soeur, les gens du monde, ils te saluent. Ils saluent aussi tout le monde. Et si vous saluez ceux qui ne vous aiment pas, si vous dites bonjour et que vous êtes agréable avec vos ennemis, ça, ils ne le font pas. Hein? Vous comprenez ce que j'essaye de dire? Ou alors, quand ils le font, ça va être hypocrite. Mais toi, tu dois le faire du cœur. C'est ça que le Seigneur te demande. On parle de le faire d'une manière sincère. On parle de se préoccuper vraiment du sort des autres. Tu vas dire, c'est dur, c'est difficile. Oui, tu as besoin de la grâce de Dieu pour le faire. Alléluia. Celle qui t'a fait mal à l'école, ma soeur. Qui t'a blessé, qui t'a humilié. Pardonne-lui et traite-la bien, te Seigneur. Alléluia. Écoute bien. L'Esprit de Dieu. C'est tout. Il connaît tout. Et il y a une chose que tu dois savoir. Ton cœur doit lui appartenir. Totalement. Amen. Totalement. Donc on nous parle de faire du bien à celui qui est méchant, à cause du temps dans lequel nous nous trouvons. Et nous sommes en train de parler de devenir parfait. Et le mot qui est utilisé pour parfait, c'est le mot teleios, qui est un mot grec qui veut dire complet, qui veut dire croissance, que ce soit dans la pensée ou dans le caractère. Et donc c'est un mot qui nous parle de la qualité d'être complet, qui nous parle de devenir mature et qui nous parle d'être parfait. Alléluia. On parle de la perfection de Dieu. Je crois que ce que le Seigneur est en train d'essayer de dire à l'Église, ce qu'il dit aux croyants, c'est soyez complets, devenez nature comme votre Père Céleste l'est, vous dit le Seigneur Jésus. Alléluia. Soyez donc parfaits comme votre Père Céleste l'est. Et comprenez le temps de la grâce. Comprenez qu'il y aura un temps pour la colère. Alléluia. On va se lever, on va commencer à prier. Je voudrais que tu dises au Seigneur, vraiment, aide-moi à être un témoin de ta grâce. Oh, si je me suis mis en colère contre mon frère, ma soeur, pardonne-moi. Si je n'ai pas pardonné, Seigneur, là où c'était à toi de juger, Seigneur, je pardonne aujourd'hui. Mais donne-moi d'être un témoin de ta grâce, Seigneur. Oh mon Dieu, je sais que je ne suis pas parfait. Et j'ai besoin de toi, Seigneur, pour témoigner aux autres, Seigneur, de la perfection du Père, Seigneur. Alors, Père Céleste, établis ton esprit sur ma vie, pour que moi aussi je puisse être un témoin de ta grâce, mon Dieu. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Tout le monde prie, tout le monde. Cher Saint-Esprit, si je t'ai blessé, si je t'ai offensé, si tu t'es tenu loin de moi, à cause des colères, à cause du manque de pardon qu'il y avait dans mon cœur, pardonne-moi, Seigneur. Mais je te prie, Seigneur, donne-moi les âmes que tu veux sauver et que je sache administrer la grâce dans ma vie. Et en donner témoignage, Seigneur. Tout le monde prie, révèle-moi la grâce, Seigneur. Révèle-moi ta grâce, Seigneur. Révèle-moi ta grâce, révèle-moi ta grâce, révèle-moi ta grâce. Révèle-moi ta grâce, Seigneur, révèle-moi ta grâce, révèle-moi ta grâce, Père. Que Seigneur, aujourd'hui dans l'église, Seigneur, je puisse être, Seigneur, un de ces témoins qui dit, seulement lui
m'a fait grâce, Seigneur. Seulement lui. Seulement Jésus m'a fait grâce, Seigneur. Oh mon Dieu, Sante Kareva de Goya Masai. Seulement Jésus m'a fait grâce. Et j'ai besoin de lui pour témoigner, Seigneur. J'ai besoin de lui pour être ton serviteur, sa servante, Seigneur. Viens, Seigneur. Viens. Avec ta grâce. Et aide-moi et mets dans ma bouche des paroles de grâce, même pour mes ennemis, Seigneur. Demande au Seigneur, demande au Seigneur. Mon frère, ma soeur, c'est pas quelque chose qui peut venir de toi. Ce qui vient de toi, en général, c'est la chair. Mais dans ton esprit, il y a quelque chose que Dieu a planté pour que tu fasses grâce à tes adversaires, pour que tu fasses grâce à tes ennemis, pour que tu sois un témoin de cette grâce. Pour qu'ils voient que tu te préoccupes vraiment d'eux de manière sincère et pas hypocrite. Alors demande au Seigneur, dis-lui Saint-Esprit, mets dans moi des paroles, Seigneur, mets en moi des paroles de grâce. Et quand on m'offense, quand on me fait mal, Seigneur, ce soit toi qui parles en moi, Seigneur, avec ta bouche, Seigneur. Oh Seigneur, au nom de Jésus de Nazareth, Père très puissant, que ce soit pas moi qui réponds, mais ton esprit, Seigneur. Au nom de Jésus de Nazareth. Ainsi soit. Alléluia. Et ma femme, ma soeur, je pourrais juste te donner le témoignage de ça. Je ne suis pas un super adepte d'être gentil avec les méchants. Ceux qui me connaissent, ils savent que moi je suis plutôt à répondre. Quand je vois ceux qui font le mal, je n'ai pas toujours très envie d'être gentil avec eux. Non. J'ai des voisins, j'ai des voisines qui ont des problèmes de toutes sortes. Non. J'ai 2 voisines qui vivent ensemble. Ils disaient, Seigneur, donne-moi une parole pour elle, pour qu'elle sache que tu existes. Comme pasteur, forcément, je ne peux pas être d'accord avec ce qu'elles font. Et je ne peux pas les détester non plus. Parce que Dieu les aime. Il dit, Seigneur, mets en moi une parole dans ma bouche pour qu'elle sache que tu existes. Et un jour, au moment du jour de l'an, elle m'a adressé la parole, je descendais de ma voiture, elle était là. Et elle m'a dit, je ne sais plus ce qu'elle m'a dit. Et il y a une parole prophétique qui est sortie de ma bouche. Et elle a commencé à pleurer. Mon frère, ma soeur, tu peux le faire. Prenez ce que j'essaie de dire. Ça vient pas de toi, ça vient de lui. Quand le Seigneur te dit, il ne te dit pas que ça vienne de ta force. Il te dit, sois un instrument de ma voix, il te dit le Seigneur. Alléluia. Tu peux être en colère, tu peux être fâché contre un tas de gens, et ça peut même s'expliquer. Mais la réalité, c'est que si Dieu les aime et que c'est le temps de la grâce, si Dieu t'a pardonné à toi, comment tu ne veux pas être un instrument pour que lui aussi soit pardonné? Non. Alléluia. Vous comprenez ce que j'essaie de dire? Dieu aime chaque personne. Et il veut que nous soyons capables de transmettre l'amour du Père. Alors je vois que nous ayons cette prière sincère aujourd'hui dans notre vie. Seigneur, transforme mon cœur, fais-moi un instrument prophétique pour les nations. Commence à prier comme ça. Fais-moi un instrument qui va porter cette parole prophétique, Seigneur, qui vient du Père, qui vient du Fils, au nom de Jésus de Nazareth, cher Saint-Esprit, Seigneur, qui sort de ma bouche malgré moi-même des paroles de bénédiction, d'onction et de puissance au nom de Jésus. Et quand le monde parle et dit du mal, Seigneur, que le bien sorte de ma bouche au nom puissant de Jésus de Nazareth. Que ce soit dans l'Église ou en dehors de l'Église. Et pardonne mes errances, Seigneur, pardonne mes erreurs, cher Saint-Esprit. Vraiment, je te prie, Seigneur, que mon cœur te soit dédié au nom de Jésus de Nazareth. Je voudrais qu'on fasse le point avec nous et que vraiment aujourd'hui on puisse effacer ces péchés qu'on a eus pendant des années. Seigneur, pas de rancœur, pas d'amertume. Au nom de Jésus, Seigneur. J'ai besoin de toi, Saint-Esprit. Sans toi, je ne peux rien faire. Dis-lui. Sans toi, je ne peux rien faire. Parce que je suis qu'un homme, Seigneur. Je suis qu'une femme, Seigneur.
avec ses faiblesses, avec ses défauts. Mais j'ai besoin de ta grâce, Seigneur. Et les autres en ont besoin aussi. Alors si je peux être utile, Seigneur, si je peux servir, pour que d'autres soient touchés et soient transformés, Seigneur. Je ne suis pas celui qui va les juger. Et je ne suis pas celui non plus qui va venir leur apporter de grands conseils, Seigneur, de sa propre expérience. Mais je suis celui, Seigneur, qui peut leur apporter la parole de ta grâce, Seigneur. Et si je ne sais pas comment l'exprimer, toi tu sais la parler, Seigneur. Alors utilise ma bouche, utilise mes lèvres, Seigneur, pour qu'elles soient un instrument de bénédiction et non de malédiction. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Demande au Seigneur. Demande au Seigneur. Bénédiction et non malédiction au nom de Jésus. Il sort de ma bouche des paroles de vie, Seigneur. Des paroles qui transforment leur vie au nom puissant de Jésus, Seigneur. Seigneur, une parole de l'Esprit peut tout faire là où 100 000 autres paroles ne servent à rien, Seigneur. Fais-moi une source d'eau vive, Seigneur, qui coule et qui ne déçoit pas au nom de Jésus de Nazareth, Seigneur. Pour que quand chacun vienne y boire, Seigneur, il reçoive des paroles de consolation, des paroles de bénédiction, des paroles qui viennent du Père et des paroles d'avertissement qui viennent de Dieu au nom de Jésus, Seigneur. Avec amour, avec bénédiction, Seigneur. Vraiment, cher Saint-Esprit, Seigneur, transforme-moi en un réservoir du Père au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Urekama. Urababa. Urababa. Et mon frère, ma soeur, si tu me permets de te donner un conseil, si tu veux donner à boire aux autres, il faut que tu boives toi-même. Des paroles fraîches, des paroles prophétiques pour ta vie, des choses de l'esprit. Et la manière de le faire, c'est dans l'église quand tu es en train d'adorer. Et c'est aussi quand tu es dans ton dévotionnel, dans ton temps personnel avec Dieu et que tu écoutes la voix du Saint-Esprit. Et quand tu lis sa parole. Parce que si tu te remplis de l'eau du Seigneur, à ton avis, il va sortir quoi de ta bouche quand les autres viendront te parler? Mais si tu te remplis du monde, tu sortiras pas autre chose que ce dont tu t'es rempli. Vous comprenez? Alors avec la grâce, Seigneur, tu nous pardonnes, tu nous aimes, Seigneur. Tu veux nous faire de nous des gens plus matures, Seigneur, à la stature de ton Père, Seigneur. À la stature du Fils, Seigneur. Qu'on prenne le temps de la grâce, mais aussi le temps de la colère. Et la colère vient, Seigneur. Et nous savons que tu es en colère tous les jours contre celui qui fait le mal. Mais que tu aimes quand même le pécheur, Seigneur. Aide-nous à respecter les temps que tu as établis. Rends-nous matures, Saint-Esprit. En sachant que pour nos propres vies et pour la vie des autres, Seigneur, c'est le temps de la grâce. Dis avec moi, je fais grâce. Comme mon Papa Céleste fait grâce. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je fais grâce aux personnes qui m'ont fait mal, à celles qui m'ont condamné, à celles qui m'ont blessé. Il y a une personne ici, le Seigneur te dit relâche tes parents. C'est une fille. Elle a été blessée dans sa jeunesse et elle a gardé rancune depuis des années. Et des années. Mais l'Esprit du Seigneur te dit pardonne à tes parents. Pardonne à tes parents. Corre papa papa. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils t'ont fait, ils ne sont même pas au courant, te dit le Seigneur. Et toi, tu leur tiens en compte ce péché depuis des années, parce que tu as été offensé dans ton cœur, mais l'Esprit du Seigneur te dit, je leur ai pardonné, toi, et à toi, pardonne-leur ton péché. Toi, pardonne-leur. Une personne ici qui a de l'amertume depuis des années. Et elle vit dans l'amertume. Et elle ne sait pas vivre autrement que dans
Seigneur te dit, je vais te renouveler et je vais te transformer. Et tu vas avoir un changement dans ta vie et les fleuves vont commencer à couler à nouveau. Alléluia. Alléluia. C'est une personne qui sent dans son cœur le déversement de l'esprit. Je ne sais pas comment expliquer ça, mais il vient une grande joie. Il vient une grande joie. Tu vas sortir léger de ce culte. Tu vas sortir léger de cet endroit. Parce que la présence du Seigneur vient pour toi. Alléluia. 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 Pure grâce, pure grâce. Pardon complet de la part de Dieu et de nous pour les autres. Alléluia. Dis avec moi, je pardonne. Je te remercie parce que je suis pardonné. Je pardonne tes péchés. On efface cette idée de Seigneur. Je ne les tiens pas en compte de l'esprit. Et toi, fais de même. Fais de même avec les autres, te dit le Seigneur. Et tu seras pour moi un fils, une fille, te dit le Seigneur. Personne qui est convaincue de péché. Et elle sait que Dieu l'aime et qu'elle est pardonnée. Tout ce qui te condamnait, tous ces actes sont cloués à la croix désormais. Yo, ta calebandeja. Oh, se rompe, seront maintenant. Seront le jour. Au nom de Jésus de Nazareth. Tout ce qui vous retenait captif maintenant s'arrête au nom puissant de Jésus. Au nom de Jésus. Koya Sadaka Imaya. Urabababa Santa Kayana. Il vient la guérison des cœurs. Il vient la bénédiction. Il vient des chrétiennes et des chrétiens remplis de l'esprit. Oh, Shakarebaya Masota Karamaya. Il y a le souffle de Dieu sur vous. Comme un courant d'air sur votre vie. Vous sentirez ma présence. Et vous aussi, vous pardonnerez. Alléluia. Dis avec moi, je pardonne. Je pardonne. Alléluia, je pardonne. Je pardonne. Donne à mon épouse les blessures qu'elle m'a faites. Au nom de Jésus. Alléluia. Tout le monde commence à pardonner. Commence à pardonner. Je pardonne. Oh, rababa. Celui qui m'a blessé. Celui qui m'a frappé. Celui qui a parlé mal de moi. Celui qui s'est opposé à moi. Je lui pardonne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à laver ton cœur avec l'eau du Saint-Esprit. Commence à laver. Parce que c'est le temps de la grâce. La grâce est encore sur vous. Oh, rababa. Grâce est sur vous, dit l'Esprit. Vous serez des gens qui font grâce, dit l'Esprit. Ton voisin n'a pas besoin de l'entendre. Et fais-le à voix basse. Tu libères chez toi. Utilise-moi ça. Utilise-moi ça. Oh, rabababa. Des personnes qui vont sortir lavées de cette vie. Et avec une relation nouvelle avec l'Esprit du Seigneur. Guérison qui vient dans les cœurs pour les couples. Bénédiction dans les familles. Et les enfants aimeront à nouveau leurs parents. Il y a une personne qui en voulait à sa soeur. Elle est très fâchée contre sa soeur. Est-ce que le Seigneur te dit pardonne? Pardonne ce qu'elle t'a fait. Pardonne ton ex. Pardonne ça.
et je te pardonnerai aussi, dit l'Esprit. Pardonne. Oh, pardon. Enfin, ma soeur, quand tu pardonnes, tu permets à Dieu qui t'accorde son pardon. Amen. Juste lève tes mains. Dis-lui, Seigneur, c'est la journée que le Seigneur a fait pour guérir ma vie, pour guérir mon cœur. Et je sors avec